Christian Ikassa. Christian Ikassa. Voilà. Guilan, c'est Ikassa, pas Nikassa. Alors, monsieur Ikassa, bienvenue. Bienvenue. Vous êtes compagnon de Joseph Kabila Kabange. Oui, oui. Porte-parole des compagnons de Joseph Kabila Kabange. Voilà, porte-parole des compagnons de Joseph Kabila Kabange. Vous êtes porte-parole, mais on ne vous a pas vu réagir par rapport à la récente attaque de la résidence du président honoré Joseph Kabila Kabange. Vous savez, le compagnon de Joseph Kabila Kabange est une structure qui est basée et fondée sur la discipline. Étant donné que Joseph Kabila, c'est quelqu'un de très discipliné, il a fallu attendre le mot d'ordre pour agir, et c'est la raison pour laquelle je suis là. C'est la raison pour laquelle je suis là. Le mot d'ordre de la part de qui? De la part d'abord de notre autorité politique et idéologique, parce que c'est lui notre ligne de conduite. Cette histoire des mots d'ordre, ça vous fragilise? Ça ne parce fragilise pas. Il y a certains sujets, lorsque ça bouge, il faut réagir. Vous savez, aujourd'hui, là où il y a des humains, il faut toujours de l'ordre. Je vous ai dit, toute structure qui s'est réunie autour de la vision de Joseph Kabila ne peut pas agir au nom de Joseph Kabila sans avoir le mot d'ordre. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes les compagnons de Joseph Kabila. Nous constituons une équipe à développement pour le Congo. Et surtout, nous tenons compte de l'intellectualisme et surtout de la vision politique de notre autorité morale. C'est un peu ça. Et c'est pourquoi je suis là pour dénoncer la violation, donc cette barbarie de forces du progrès qui récemment ont tenté à violer la résidence de notre autorité morale, en présence de notre très charmante Marie-Olive Lembe, l'épouse de notre président honoraire Joseph Kabila Kabange. C'est vraiment décevant. Dans une république où il y a des normes, c'est comme si on assiste à une sorte de confrontation, de comptes à rendre, sans tenir compte de là où nous venons, où nous sommes et où nous allons. Une république fonctionne sur base des normes. La république ne fonctionne pas sur base des émotions. Quand on gère la république, on gère sur base des normes. Puisque chez nous, les compagnons, on dit toutes les actions que vous allez poser, ça doit toucher à la morale. Ça veut dire ce qu'on appelle la garantie morale dans l'action. Il faut agir pour que la morale soit garantie dans l'action que vous avez agi. Parce que vous êtes compagnon de Joseph Kabila, tel que vous l'avez dit. On a besoin de voir des actions, c'est-à-dire d'interaction. Vous êtes là, vous interagissez. Lorsque Joseph Kabila Kabange est attaqué, vous aussi vous contre-attaquez. Oui, le contre-attaque dépend de la manière dont vous pensez, mais le contre-attaque peut être aussi de manière pédagogique. On ne peut pas attaquer ou agir de la même manière que cette barbarie de force du progrès. Parce que nous avons en face de nous, c'est comme si le président Tshisekedi, qui est le chef de l'UDPS, a peur. Parce qu'on se pose la question, est-ce que le président Tshisekedi a peur des forces du progrès plus que la police? Est-ce que le président Tshisekedi a peur de forces? Ils sont arrêtés, non? Mais on a vraiment beaucoup de doutes si ce procès va bien se terminer. Mais comment ça? Mais je ne pense pas. Mais quand même, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés, oui, mais est-ce que c'est pas de la mascarade? Oui, parce qu'on a vu, il y a même des condamnés, il y a des acquittés, effectivement. On a peur pour ces procès. Peut-être que ce serait juste un maquillage. Mais ils sont condamnés. Je suis en train d'évoluer. Parce que quand on dit que on a peur, c'est parce que d'abord, cette justice que nous condamnons matin, midi, soir est paralysée. M. Tshisekedi est venu pour affaiblir davantage la justice du pays. Il commande le dossier en instruction pour influencer la décision de magistrat. Quand le magistrat réagit de sa manière, il commente, j'ai dit, je parle de commentaires, il commente le dossier en instruction pour influencer la décision. Il ne peut pas commenter, lui? Mais non, quand il s'agit de ses copains. Quand il s'agit de ses copains, il n'hésite pas. Est-ce qu'il a des copains? Lui, c'est le président de la République. On a vu avec plusieurs dossiers, lui, il est président. Mais la récente déclaration qu'il venait de faire là, il a donné, il a prouvé devant le monde qu'il est de l'UDPS. Chose qu'on n'a jamais vue avec Kabila.
chose qu'on n'a jamais vue à l'époque de Joseph Kabila. Oui, mais il a prouvé que c'est lui le président de l'UDPS. Non, mais il est issu des vous savez, moules concernant la question de la gestion de la République, il ne faut pas avoir un peu de la légèreté. Le président de la République a fait une sortie ratée. C'était un rendez-vous raté. À la sortie de son lit médical, il se précipite à faire une déclaration. Non, mais c'est pour montrer qu'il a encore le contrôle de la situation. Non, moi je ne pense pas que M. Tshisekedi a le contrôle de la situation. Son entourage ne l'aide pas. Et je me pose la question, qui lui sert de conseil au juste? Est-ce que M. Félix Tshisekedi écoute ses conseillers ou c'est un têtu? Ou c'est quelqu'un Non, il ne faut pas dire. Le président ne peut pas être têtu. Non, ça dit la tétutesse intellectuelle existe aussi. Oui, vous comprenez? Le président tel qu'il est là, lui, il a sa manière de voir les choses, il y a la tétutesse intellectuelle qui existe aussi. Mais de l'autre côté, nous avons aussi ce que la science nous demande, l'honnêteté scientifique. Oui, peut-être ça. Vous comprenez? Et on se pose vraiment la question. Le président lance des déclarations qui risquerait de diviser. Qu'est-ce qui vous fait mal? Parce qu'il a parlé du FC. Mais sur le plan diplomatique et sur le plan politique, ça ne peut pas se faire. Étant donné que c'est lui le numéro 1 des renseignements. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses. Qu'il est renseigné. Il est renseigné, mais il n'y a pas de preuve. Puisque nous attendons le preuve. Nous attendons le preuve parce que nous sommes très conscients que toutes ces accusations grossières qu'il a portées à l'égard de M. Joseph Kabila sont nulles. Parce qu'on se pose la question. Vous portez des accusations sans preuve tangible sur votre prédécesseur. Vous savez, quand on est chef pour gérer. Un chef ne se plaint pas. Est-ce que vous savez qu'il est le mieux renseigné? Il est le mieux renseigné. De tout Congo. Il est le mieux renseigné, mais pourquoi à chaque fois qu'on lui pose la question sur certains secteurs de la République, il dit que je n'ai jamais été au courant? Quand on lui pose la question sur tel secteur, non, je n'ai jamais été informé. Le RAM, on lui a posé plusieurs questions sur les RAM. Non, je n'ai jamais été au courant de ça. Donc il est le mieux renseigné seulement concernant le sujet de Kabila. Concernant le sujet de la République, il n'a jamais été informé. À chaque fois qu'on lui pose la question, je prends seulement un simple exemple là, le RAM. Quand on lui a posé les RAM avec le ministre Kibasa, le président a dit « je n'ai jamais été informé de ça ». Comprenez, nous avons en face de nous un papa, un responsable qui s'abstienne, qui se lave les mains pour jeter l'éponge à d'autres personnes. Quand on est chef, on ne se plaint pas. Un chef est là pour agir. Il dit que c'est Joseph Kabila qui est derrière l'AFC. Et de l'autre côté, voyez un peu la contradiction. De l'autre côté, il dit, je ne veux pas négocier avec le rebelle, je négocie avec le Rwanda. Vous allez négocier avec le Rwanda en tant que qui? En qualité de qui? Puisque vous avez déjà dit que c'est Joseph Kabila qui est derrière l'AFC. C'est la contradiction. Donc, il pouvait peut-être dire que, comme c'est Joseph Kabila qui est derrière l'AFC, j'ai négocié avec Joseph Kabila. Il a voulu vous dire que c'est le Rwanda qui parraine l'AFC. Non, c'est la contradiction. Il a dit c'est Joseph Kabila qui parraine l'AFC, et lui-même dit, je ne négocie pas avec l'AFC, je négocie avec le Rwanda. Entre-temps, matin, midi, soir, au stade des martyrs, lui-même a dit, Paul Kagame c'est mon frère, le Rwandais sont nos frères, je vais aider le Rwandais à se débarrasser de Paul Kagame. Il a tout dit concernant Paul Kagame et concernant le sujet rwandais, et surtout concernant l'attaque de notre parti oriental. Et tout d'un coup, il se réveille, il cite, donc il lave le péché de Paul Kagame pour le remplacer par Joseph Kabila. Je pense que c'est pas bien pour un responsable. Quand on est chef, il faut savoir réunir les gens. Il a la facilité de réunir les artistes de Wenge Music au stade de Martyrs. Est-ce que c'est lui ou bien c'est un producteur qui n'a rien à voir avec la politique? Pour unir le Congolais, il ne l'est pas prêt. Parce que quand on est chef, il faut savoir rassembler les gens. Il faut qu'il y ait dialogue. Non, on n'est pas prêt pour oui, non, alors lorsque vous parlez, vous dites réunir, il doit être responsable de sa gestion, jusqu'à la fin. Moi, je vous rassure, et je rassure au peuple congolais, que la même façon que Joseph Kabila avait cédé le pouvoir, c'est de la même façon que Joseph Kabila reviendra au pouvoir, de manière démocratique. Il va revenir au pouvoir? Oui, bien sûr. Par quelle voie? Par quel moyen? La voie démocratique. Puisque nous sommes un parti démocratique. Est-ce que la Constitution lui permet? La Constitution n'interdit pas aussi à un ancien président de la République de postuler. Vous comprenez? Et je reviendrai sur le dossier de Maman Olive. Je suis toujours dans l'aspect déclaratif des attaques que le président Fachi a fait. C'est une façon de diviser la population. Il tient de déclarations qui risqueraient de nous conduire à des conflits communautaires, à des guerres civiles. Pour rien. En tant que chef, en tant que parent de la nation. Vous croyez que Kabila n'a pas de famille? Vous croyez que Kabila n'a pas de parrain politique? Même sur le plan diplomatique.
et un président d'un pays comme le nôtre, un pays d'espoir pour toute une planète, vous tenez des déclarations pareilles. Ça ne se passe pas comme ça. Il a la facilité d'avoir des informations sur Kabila, mais il n'a pas la facilité d'avoir des informations sur les forces du progrès, qui mettent mal à l'aise la population, oui, mais la force qui oppriment la liberté des autres. Comprenez, jusqu'au point de détruire la deuxième institution de la République. Le président s'en réjouit de dire que c'est ça l'UDPS. Non, ça ne se passe pas comme ça. Un bon chef doit savoir recadrer et agir. Qui aime bien, châtie bien. Oui, qui aime bien, châtie bien, ce que j'ai dit. Force du progrès en justice, ils ont été condamnés. Il y a d'autres qui vont subir 2 ans de prison. C'est que ça montre la vivacité de la démocratie. Vous savez, les institutions ont une vie différente des hommes et des femmes qui les composent. Les institutions ont besoin d'une organisation. Et lorsque vous êtes organisé, vous allez passer à l'action. Et les hommes sont animés de la théorie. Je vous assure, ces procès-là, c'est un maquillage. Parce que quand on a affaire à une milice que même le parti au pouvoir n'arrive pas à maîtriser, c'est dangereux pour la République. On a affaire à une milice que la police n'arrive pas à maîtriser. C'est très dangereux pour la police et la République. Vous comprenez? La sécurité n'est pas seulement dans la partie orientale. La capitale aussi a besoin d'être sécurisée. Vous comprenez? Si aujourd'hui, Corneille Nangaa est à la rébellion comme les autres les disent... Il est condamné d'ailleurs à mort. Bon, il est condamné à mort. Vous condamnez. Est-ce que ces genres de condamnation frappent au bon sens du coin? Parce que Corneille Nangaa dit que lui ne fait pas la rébellion. Il fait la révolution contre un pouvoir qui ne gère pas bien les Congolais. Non, les Congolais ne trouvent pas à manger. Alors, pour quelqu'un qui fait la révolution pour libérer ou sauver, soit pousser le régime en place à bien entretenir la population, est-ce que quelqu'un qui mène ces combats-là mérite la condamnation? On se pose plusieurs questions, sans être porte-parole de Corneille Nangaa. Parce que Nangaa dit qu'il n'est pas rebelle, il fait la révolution contre le pouvoir en place, et puis tout le monde le sait, que le pouvoir en place n'arrive pas à bien gérer la population. Le président a dit, la réduction non, il avait juste parlé du panier de la ménagère, où il y a beaucoup d'efforts. Donc, je pense que c'était un lapsus. Il a dit la réduction sur l'impact du panier ménagère, mais il fallait peut-être dire bon, lapsus lingua, voilà. C'est lapsus. Et puis, c'est un lapsus. Et puis, au-delà de ça, le président a la facilité de condamner les autres au lieu de se dire que je suis responsable de tel choix, de telle action. Quand on accède au poste du président de la République, ça veut dire qu'on est censé tout connaître. On ne trouve pas... Le problème ne surgit pas tout en étant chef de l'État. On trouve le problème sur la table. Et quand on est candidat, c'est pour aller gérer le problème que vous avez observé. Mais et quand on devient un chef de l'État, il a vraiment cette pensée pour l'amélioration du social. Non, la preuve, c'est qu'il a même organisé un conseil des ministres restreint pour tabler sur ça. Mais ils ont la facilité, de se faire des luxes, des avantages ministériels, ainsi de suite. Mais quand il s'agit de la population congolaise, les routes, la diminution de prix de carburant, le transport, ainsi de suite, le traitement de policiers envers la population. Les policiers sont devenus comme si c'était une confrontation de Koulouna en tenue avec la population. Tout ça, ils n'ont pas le temps. Ce ne sont que des promesses. Le président demande au peuple congolais de lui accorder encore du temps parce que c'est à peine qu'il vient de commencer. Le président oublie que c'est à peine qu'il vient d'entamer sa 6e année de gestion. Il est dans sa 6e année de gestion. Comment il peut demander et solliciter au peuple congolais de lui accorder du temps puisque c'est à peine qu'on vient de commencer? Non, non, non. Il ne lui reste que 3 ans. Puisque la 4e année, on ne compte pas, puisque c'est une année électorale. Vous comprenez? Comment on peut être géré jusqu'à ce point? Comprenez? Donc la République mérite mieux que ça, parce que nous sommes un pays qui, naturellement, tend la main à d'autres partenaires, et nous méritons mieux par rapport... Le social est en train de s'améliorer. En quoi? Non, je pose la question. Non, 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 le social ne s'améliore pas. Nous sommes près de la population. Nous affrontons la population. Parfois, ce sont des questions potentiellement pertinentes qui nous sont posées, mais nous n'avons pas le commande de la République. Vous comprenez?
le transport, la gestion des roulages de policiers vis-à-vis des chauffeurs, le prix de carburant, l'augmentation des prix du marché de manière intempestive. Le même produit, vous le trouvez ici à 50 francs, de l'autre côté à 150 francs, donc ainsi de suite. Allez à Kingabwa sur Wenzambi, avant d'arriver Point Chaud. Il y a un groupe de gens qui font payer le taxe à des montards, 500 francs. Oh, soi-disant, c'est l'argent des Salongo. Cet argent va où? L'argent des Salongo. De Salongo. Vous comprenez? Et tout le ticket que le taximène paye pour le parking, parce que cet argent a été initialement destiné pour la construction de parking. Vous comprenez? Et cet argent est allé où? Où est l'argent de cobalt? Où est l'argent de cuivre? Tout ça. Vous comprenez? Et quand il s'agit de la gestion quotidienne de la République, le président de la République lance l'éponge à d'autres personnes. C'est pas moi, c'est le ministre de la Justice, c'est pas moi, il faut poser d'ailleurs, c'est pas mon rôle, j'attends ceci. Le président est parfait. Nous avons en face de nous un homme parfait qui n'a pas de péché. Vous comprenez? Et je regrette d'ailleurs, le président devrait avec fermeté condamner l'acte, pour revenir avec la situation de Gélem, l'acte de force du progrès, parce que d'abord il y a eu une contradiction entre le chef de l'État et son secrétaire général Kabouya. Le secrétaire général Kabouya dit, au sein de l'UDPS, il n'existe aucune structure qui s'appelle force du progrès. Et de l'autre côté, le président en Belgique, pendant son émission, il dit c'est ça l'UDPS. C'est-à-dire, le président reconnaît le force du progrès et son secrétaire général dit qu'à l'UDPS, nous n'avons aucune structure qui s'appelle force du progrès. Mais la question qui lui a été posée, ce n'est pas un rapport avec la force du progrès, c'est peut-être un rapport avec ce qui se passe à l'UDPS. Ce qui se passe à l'UDPS, c'est du désordre organisé pour faire traîner le bon fonctionnement du pays. Voilà, ils ont reporté même. Vous savez que, je sais que vous êtes journaliste, vous êtes mieux placé, l'élection du Sénat est reportée. Ça bloque l'avancement du pays. Mais ils veulent s'entendre. Non, les élections est reportée parce que l'UDPS n'ont pas de cohésion. À l'UDPS? Oui, au sein de l'UDPS. L'UDPS ou l'Union Sacrée? L'Union Sacrée, je peux dire particulièrement l'UDPS, parce que c'est l'UDPS qui sème la terreur, qui sème le trouble au sein de l'Union Sacrée. Le seul parti qui mène du désordre au sein de l'Union Sacrée, je ne suis pas de l'Union Sacrée, je suis du FCC, le seul parti qui mène du désordre au sein de l'Union Sacrée, c'est l'UDPS. Et si nous marquons le pas aujourd'hui, si le pays n'avance pas, c'est à cause de leur désordre. Ils n'arrivent pas à bien gérer leurs problèmes internes, jusqu'au point de laisser le force du progrès aller détruire la deuxième institution de la République. L'Assemblée nationale. Voilà. Vous comprenez? Alors, et vous ne condamnez pas, vous, vos compagnons de Joseph Kabila? Nous condamnons fermement et avec dernière énergie ces actions de barbarie qui n'honorent pas la République. Les gens se moquent de nous. Nous sommes réduits jusqu'en état d'animal depuis que ces gens sont au pouvoir. Comprenez? La République ne se gère pas comme ça. Une République doit être gérée selon les normes et principes. Et le respect de principes demeure une priorité pour l'avancement d'un pays. Et vous parlez de l'avancement d'un pays, mais il y a quand même des efforts. Non, non. Il n'y a aucun effort? Aucun. Aucun. M. Tshisekedi a promis aux Équatoriens la construction d'une université moderne à Var. Est-ce qu'il a fait? Il est champion concernant la pose de première pierre. Il a posé la première pierre. Il pouvait même laisser. Pourquoi poser de pierre du lancement des travaux et ne pas poursuivre les travaux? Les Équatoriens attendent l'université moderne qu'il avait promis. Il a promis aux Congolais l'arrivée de 2 bateaux de pêche venant de Namibie. Le Congolais attend ça. Il a promis aux Congolais 8 avions aéronefs devant le Congrès réunis. Le Congolais attend ça. 8 avions? 8 avions. Et puis d'ailleurs, il y a même des projets que M. Tshisekedi est en train d'inaugurer. Ce ne sont pas ces projets. Ce sont des projets laissés par M. Kabila. Nous sommes de bonne foi, puisque dans le principe de la continuité de la gestion de l'État, ça existe toujours. Mais il ne faut pas en faire le vôtre. Vous comprenez? Le projet Kakobola, là. Le projet Kakobola, c'est un projet qui date depuis que Joseph Kabila était au pouvoir, par le financement de Exim Bank, une banque indienne. À l'époque, il y a notre Madame Monsé qui était affectée comme ambassadrice en Inde. Vous comprenez? Et le projet de Mama Yemola, il a lancé, il a inauguré. Ces projets, ça date depuis le gouvernement Chibala avec le ministre de la Santé, Oli Lunga. Vous comprenez? Ça veut dire il y a des choses qui se cachent, puisque nous sommes tenus à la règle de réserve,
selon la discipline de notre autorité morale. C'est pourquoi on dit, on n'est pas tout le temps à la télévision. Il y a des choses que si on commence à dire comme ça, le quinois, les Congolais vont haïr l'UDPS. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont promis mais ils ne réalisent pas. Vous comprenez? Le lancement de la société de montage de Transco, il avait dit qu'il y aura, donc il va donner du travail aux Congolais et surtout à la jeunesse. Cette société-là, on a investi plus de 150 millions de dollars. C'est parti où? Et cette société ne fonctionne plus. Et vous allez me dire que M. Tshisekedi travaille. Comprenez? Je crains beaucoup que M. Tshisekedi puisse terminer son mandat et continuer toujours à dire, parce que ce qui reste, lui, il nie tout. Il n'est responsable de rien. Ce qui reste, un bon matin, on va se réveiller, M. Tshisekedi va nier encore qu'il a été président de la RDC. C'est possible pour lui. Il peut se réveiller un bon matin, il dit, non, 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 moi je n'ai jamais été président de la RDC. Je ne connais rien de cette république. Allez poser la question à Kabila. Parce qu'il fait de Kabila son bouc émissaire pour justifier ses erreurs et ses échecs. Mais lorsqu'il parle de Kabila, il dit que l'AFC c'est Kabila. Vous là, vous ne vous reprochez pas? Non, on est tellement serein, étant donné que Joseph Kabila reste le père de la démocratie. Il ne peut pas détruire la chose que lui-même avait mise au monde. Parce que Joseph Kabila nous a donné l'assimilation démocratique, l'apprentissage démocratique et l'alternance pacifique du pouvoir. Et c'est le père de l'alternance pacifique du pouvoir et lui-même, il va détruire parce qu'il construit ici, il investit ici. Vous savez, hein, la rébellion coûte cher. Hein, et détruire un pays par la rébellion, vous devez être conséquent. Si Joseph Kabila, il construit ici, il investit ici, lui et sa famille, et c'est lui-même qui va aller financer la rébellion pour détruire encore ce qu'il a construit et ce qu'il a mis comme effort. Je ne pense pas. Alors ce sont des accusations grossières à l'égard de Joseph Kabila Kabange. Nous attendons de preuves, et puisqu'il va dire qu'il va ouvrir le placard. Mais d'ailleurs, nous, le FCC, nous, les compagnons, c'est chaque jour que nous ouvrons le placard concernant ces régimes en place. On attend. On est là. Merci, merci beaucoup, monsieur Christian. Ouais, c'est moi qui me remercie. Ikassa, voilà, nous vous aurons de temps en temps pour des belles analyses comme vous le faites. Alors, Moudiata Benjamin, troisième livraison d'informations, chemise blanche, cravate rouge, rouge bordeaux, veste bleu de nuit, chaussures noires.